Bonjour, bonsoir, chers amis et frères qui aimaient l'histoire de l'humanité, mais aussi l'histoire africaine. Alors, je poursuis la présentation du livre de la sortie au jour que des égyptologues européens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. La sortie au jour, c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un connaît la mort, c'est comme s'il entre d'abord dans une obscurité. Mais cela doit aboutir à l'entrée dans la lumière. L'entrée dans la lumière, c'est cela. D'ailleurs, quand on regarde ce que en français on appelle les expériences de mort imminente et qu'en anglais on appelle Near Death Experience, souvent ceux qui ont vécu cette proximité de la mort vous disent que d'abord ils étaient comme dans un tunnel obscur. Ils ont marché et au bout, ils sont entrés dans une lumière et ils ont rencontré un être de lumière. Bon, vous pouvez vous-même aller voir sur le net des expériences de mort imminente que des gens racontent. Des gens d'ailleurs de toute catégorie sociale, même des médecins, etc. Alors donc, nos ancêtres noirs, fondateurs du royaume kémite, que les Grecs ont appelé improprement Égypte, voilà, ils ont des textes justement où ils disent des prières pour aider le défunt à sortir au jour, donc à atteindre la lumière et à traverser tous les obstacles qu'il peut rencontrer avant d'aboutir à la lumière. Alors nous sommes maintenant au chapitre 155. Voilà, donc nous avons fait beaucoup. Cela veut dire que j'ai déjà traité 154 chapitres auxquels vous pouvez vous référer sur ma chaîne Kwame René Alou ou encore Professeur Alou Kwame René, c'est sur YouTube. Mais je vous informe que je viens de créer aussi une page TikTok où je poste aussi des enseignements historiques. Vous pouvez aussi aller sur TikTok. Là, c'est mis Histoire africaine du professeur Alou. Voilà, c'est tout. Alors, parole dite par l'Osiris N. D'abord, ils ont mis formule du pilier Djed en or. Alors, en note infrapaginale, c'est écrit le pilier Djed que l'on... je ne vois plus ce qu'ils ont écrit là. Que l'on érigeait en l'honneur de Ptah, de Memphis, puis d'Osiris, et qui figure peut-être, c'est comme ça qu'ils ont écrit, et qui figure peut-être un tronc d'arbre et branché, est un symbole de stabilité. Il est ici considéré comme la colonne vertébrale d'Osiris. Voilà, le pilier Djed. En fait, le pilier Djed symbolise quoi? C'est vrai, ils ont donné des explications qu'on ne peut pas rejeter quand même. Colonne vertébrale, etc. Parce que la colonne vertébrale quand même est comme dressée. Mais en fait, le pilier Djed renvoie en réalité au principe masculin. Voilà, au principe masculin. Ça renvoie au principe masculin qui est dans l'univers et qui est aussi dans les hommes nés masculins, nés hommes masculins. C'est ça en fait le pilier Djed. Ça s'est dressé comme quoi? Comme une verge, voilà, comme un pénis. C'est ça le pilier Djed. Donc ça fait appel à quoi? Au principe reproducteur mais masculin. C'est le principe reproducteur masculin. Parce que c'est par sa verge, son sexe, son pénis que l'homme, en contact avec le principe féminin, donne le germe. Le germe que le principe féminin va sortir en vie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ici, ce Djed là, quand il est planté, donc ce sorte de pilier là, cette sorte de pilier, souvent c'est paré d'or. C'est enduit d'or. Voilà, c'est enduit d'or qui est le métal le plus noble. Voilà. Alors il est dit, parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N.
Redresse-toi, Osiris. Tu as de nouveau ton dos. Toi dont le cœur ne bat plus. Tu as tes vertèbres. Celui dont le cœur ne bat plus. Mets-toi sur ton côté. Que je mette l'eau sous toi. Ils ont mis ici en note, le sens de cette phrase est obscur. Or, pour moi, il ne l'est pas. Mettre l'eau sous lui, c'est quoi? C'est le rafraîchir. Parce que l'eau rafraîchit, l'eau donne la vie. Vous comprenez? L'eau donne la vie. Je t'apporte le pilier Djed en or. Puisses-tu en être réjoui? Donc, cela veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, il est dit que Osir ou Osiris, hein, quand il a été découpé par son frère criminel, Seth, son sexe, on a eu du mal à le retrouver. On n'a pas retrouvé son épouse Isis et sa sœur Neptis ont cherché, elles ont rassemblé les morceaux du corps d'Osiris, mais sa verge n'a pas été retrouvée. Donc on a dû confectionner une verge pour lui. D'ailleurs, ainsi, ici le défunt dit que ce Djed en or là, c'est aussi quelque part un Osiris, hein, comme vertèbre, mais aussi en fait comme verge. Comme verge, c'est cela. Parole a dit sur un pilier Djed. Donc on parle au pilier Djed, qui est comme un être vivant. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce que le Créateur a fait, il a fait par sa parole. Donc toutes les créatures sont vivantes. En fait, c'est ça. Donc il s'adresse au pilier Djed, en or suspendu par de la fibre de sycomore. Donc vous voyez encore, le sycomore, c'est un bois, c'est un arbre. Voilà, sycomore, c'est un arbre. Ils ont mis ici, en lettres infrapaginales, au niveau de la note 3, littéralement un pilier Djed en or enfilé sur un cordeau de fibres de sycomore. Bon, donc c'est cela. C'est cela. Voilà, donc c'est cela. Et donc, il est dit encore, je t'apporte le pilier Djed en or, puisses-tu en être réjoui. Bien sûr, voilà. Donc, il est content parce que il retrouve, je peux dire, l'élément masculin en lui. Voilà. Parole a dit sur le pilier Djed, je reprends, en or suspendu par de la fibre de sycomore, humecté avec la sève de la plante Ankh-Imi, sans doute c'est la sève justement d'une plante, etc., placé au cou du bienheureux, le jour de l'enterrement. Celui à qui cette amulette est mise au cou, il sera un bienheureux éminent dans l'empire des morts. Et le jour du commencement de l'année, il sera comme ceux qui sont dans la suite d'Osiris. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on estime que la fibre de l'arbre sycomore, la sève de la plante Ankh-Imi ont des vertus. Ont des vertus. Et que quand cela est confectionné, donc ça devient quoi? Un objet sacré. Un objet sacralisé. Quand on met ça au cou du défunt, cela fait que il pénètre comme un bienheureux dans l'univers des défunts, dans l'univers des morts. Et puis maintenant, au moment de la célébration de la nouvelle année, c'est la célébration de la nouvelle année, en Afrique, beaucoup de peuples célébraient la nouvelle année. Avant, les Caucasiens ne connaissaient pas ça. Ils ont reçu ça des Africains. La célébration de la nouvelle année, ils ne connaissent pas ça. C'est ce que chez les Akans, les gens appelaient improprement la fête des Ignames. En fait, c'est une fête où on dit merci à Dieu. On dit merci à la terre nourricière, la terre mère. On dit merci aux ancêtres. Hein? Aux véritables ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres qui ont vécu, dont la vie peut servir d'exemple. Et puis on dit merci aussi aux esprits bienveillants. Et puis maintenant, on présente la nouvelle Igname. Voilà, la nouvelle Igname, voilà, est donnée d'abord aux esprits. Et puis ensuite, maintenant, les humains consomment la nouvelle Igname. Et on entre dans l'année nouvelle. Et ça prend différents noms. Adaye Kessé chez les Brons, Odura chez les Ashanti, Elou Elie chez les Agni, hein, Kundum chez les Nzma et chez les
chez les Ahanta, etc. Vous voyez, donc c'est cela. D'Ibri chez les Abi. Voilà, donc c'est pour que vraiment le défunt fasse partie des bienheureux au moment de la nouvelle année. Voilà. Et qu'il soit dans la suite d'Osiris, qui est l'homme juge. Qui est l'homme juste qui juge les défunts. Voilà. Osiris, c'est l'homme juste qui juge les défunts dans la salle des deux maths. Et on dit que ce rite-là qui est fait a été efficace et que cela a permis à beaucoup de défunts de devenir des bienheureux pour être reconnus justes et être dans la suite d'Osiris, l'homme parfait, l'homme juste par excellence. Maintenant, le chapitre 156. Formule pour le nœud titre de Japs rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en note infrapaginale? Ce nœud de ceinture d'origine mal établie est un symbole isiaque. C'est-à-dire que c'est un symbole qui renvoie à Isis. Isis renvoie à la femme parfaite et à la fécondité. Isis, ça renvoie à la femme parfaite et à la fécondité. C'est l'épouse d'Osiris, l'homme juste. Voilà. Elle est la femme parfaite. Alors, donc, je lis chapitre 156. Formule pour le nœud, en fait, je préfère dire parole sacrée. Formule pour le nœud titre de Japs rouge. Donc, c'est-à-dire que on met, comment je peux dire, cette perle-là, qui est le Japs rouge, hein, on noue ça, hein, on inclut ça dans le nœud, qu'on appelle le nœud titre. Parole dite par l'Osiris N. Tu as ton sang, Isis. Tu as ton pouvoir magique, non, ton pouvoir sacré, je préfère. Isis. Tu as la magie, non, pas la magie, mais les paroles sacrées. Isis, l'amulette qui est la protection de ce grand Dieu qui réprime celui qui lui cause du tort. Ce grand Dieu, c'est qui? C'est Neker, c'est-à-dire c'est le principe divin suprême, voilà, qui réprime celui qui lui cause du tort. Mais en fait, c'est sa justice qui agit. Voilà, c'est sa justice qui agit. Parole a dit sur un nœud titre de Japs ayant été humecté de la sève de la plante Ak-Imi dont j'ai parlé. Donc, c'est-à-dire que la sève de la plante Ak-Imi a des vertus de purification, de sanctification. Suspendu à un cordon en fibre de sycomore et qui a été mis au cou de ce bienheureux le jour de l'enterrement. Celui pour qui s'est récité, bon, le pouvoir magique encore, le pouvoir sacré d'Isis sera la protection de son corps. Et Horus, fils d'Isis, qui est aussi le fils d'Osiris, il est le fils d'Isis et d'Osiris, se réjouira de lui quand il le verra. Le secret d'aucun chemin n'existera pour lui. Un de ses côtés tourné vers le ciel, son autre côté vers la terre. Cela a été véritablement efficace. Ne le laisse voir à aucun homme, oui, qu'il y ait personne à côté de lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on confectionne, bon, ça, les gens appellent ça les talismans. Mais moi, je préfère appeler ça les objets sacralisés. C'est un objet sacralisé. Et puisque ça vient de Isis, voilà, c'est Isis qui l'a montré. Voilà. Ce nœud rouge-là, et puis décoré avec le Japs rouge, c'est Isis qui l'a montré. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici, on met ça au cou du défunt et qu'on l'enterre avec Horus, qui est un fils parfait, qui a vengé son père Osiris vis-à-vis de Seth, le principe du mal. Il sera content de lui, il sera content du défunt. Parce que le défunt aura porté ce qui vient de sa mère Isis, puisque bien sûr Horus aime sa mère Isis. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a son côté qui est tourné vers le ciel. Son côté est un côté tourné vers le ciel et un autre tourné vers la terre. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Bon, en principe, son regard est tourné vers le ciel. Son regard est tourné vers le ciel. Maintenant, comment se fait-il qu'on dit encore qu'il est tourné vers la terre? Qu'est-ce qui est fait pour qu'il soit à la fois tourné vers le ciel et tourné vers la terre? Mais en réalité, c'est son visage qui est tourné vers le ciel.
mais on fait en sorte que son corps touche la terre. Voilà. On fait en sorte que son corps touche la terre. Pour que quoi? Pour que les forces cosmiques qui viennent du ciel et les forces telluriques qui viennent de la terre agissent en lui. C'est-à-dire que les énergies là, il faut que ces énergies là touchent le défunt. Les énergies qui viennent du ciel, donc les énergies cosmiques du ciel, et puis maintenant les énergies telluriques de la terre, il faut que ça touche le défunt. Voilà, et que on dit que cela est efficace. Cela a été efficace à plusieurs reprises. Maintenant, bon, j'en suis à 15 minutes. Maintenant, le chapitre 157. Donc, nous allons voir donc 3 chapitres. Chapitre 155, 156 et 157. Formule pour le vautour d'or mis au cou du bienheureux. Formule pour le vautour d'or mis au cou du bienheureux. On va chercher à comprendre ça. Un vautour d'or. Parole dite par l'Osiris N. Isis est venue. Elle a fait halte dans la ville. Elle a cherché une cachette pour Horus, son fils, bien sûr. Quand il sortit des fourrés, des marécages du delta, son cœur était ulcéré. Sa tempe était sombre et protection lui fut attachée. Celui qui avait régi le pays décréta pour lui de lui constituer les archives du grand combat, car il se souvenait de ce qui avait eu lieu. Il donna la crainte de lui. Il créa le respect de lui. Sa mère, la grande déesse, établit sa protection et guette ceux qui viendront contre Osiris. Parole a dit sur un vautour d'or sur lequel est inscrite cette formule, je dirais cette parole sacrée, donnée comme protection à ce bienheureux éminent le jour de l'enterrement, comme quelque chose de véritablement efficace des millions de fois. Alors, vous savez que le vautour, c'est un falconidé. D'ailleurs, le vautour, l'épervier, l'aigle, le faucon, ce sont des falconidés. Ce sont en fait des oiseaux de même espèce. Sauf que le vautour, lui, mange déjà des cadavres. Alors que souvent le faucon, l'épervier et puis l'aigle, il mange déjà de la chair fraîche. Voilà. Donc c'est ça là qui fait la différence. Alors pourquoi un vautour d'or? Mais le vautour, puisqu'il mange les cadavres, c'est pourquoi? C'est pour exorciser la mort. Donc si on confectionne un objet sacralisé, je n'ai pas envie de dire amulette ou bien, voilà, un objet sacralisé avec une image de vautour qu'on a enduit d'or, c'est pour faire quoi? C'est pour exorciser la mort, pour ne pas que la mort vienne à nouveau toucher celui qui est décédé et qui porte le vautour d'or. C'est-à-dire qu'on confectionnait un vautour, maintenant qu'on enduisait d'or, donc on le mettait là-dessus des feuilles d'or. Maintenant, pourquoi les feuilles d'or? Pourquoi le métal or? Mais parce que le métal or est un métal sacré. C'est un métal important. Vous voyez. D'ailleurs, beaucoup de peuples africains, pour eux, l'or, c'était aussi leur monnaie, c'était le moyen de paiement. Et beaucoup d'objets du pouvoir politique étaient soit en or massif ou bien enduits de feuilles d'or. Vous voyez. Donc, cela veut dire quoi? C'est pour, comme je l'ai dit là, exorciser la mort pour ne pas que la mort, mais ici il s'agit de quoi? Il s'agit de la seconde mort, pour ne pas que la seconde mort vienne sur le défunt. Voilà. Et comme maintenant, le vautour qui est confectionné et qui a son cou et qui est enduit d'or, qui est le vautour d'or, cela veut dire quoi? Cela montre aussi sa royauté. Cela montre aussi sa royauté, cela montre aussi sa richesse. Pour ne pas que la seconde mort le touche. C'est pour ne pas que la seconde mort le touche. Et alors on dit quoi? Il aura la protection d'Isis. Tout comme Isis elle-même a eu à protéger son fils Osiris et l'a caché. Voilà. Et l'a caché. Pour ne pas que ses ennemis puissent l'atteindre. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on dit quoi? Sa mère, la grande déesse, bon, c'est la femme parfaite. Donc c'est la femme parfaite qui est divinisée. Établit sa protection et guette ceux qui viendront contre Horus. Cela veut dire quoi? C'est comme si il y a une identification du défunt à Horus, le fils d'Isis, pour que Isis protège le défunt.
puisqu'il est identifié à Horus, le fils d'Isis. Donc Isis va le protéger en envoyant en lui son fils Horus. Voilà. Donc, parole a dit sur un vautour d'or sur lequel est inscrite cette formule donnée comme protection à ce bienheureux éminent le jour de l'enterrement. Voilà. Pour qu'il soit bienheureux, pour qu'il ait la protection d'Isis. Voilà. Et qu'il ne soit pas attaqué par les forces de Seth, les forces malfaisantes de Seth, les forces malfaisantes d'Apophis. Voilà. Qui conduisent les gens vers la seconde mort. Voilà. Voilà. Et on dit que ça a été efficace des millions de fois. Donc, voilà un peu des systèmes d'exorcisme que nos ancêtres kémites utilisaient pour ne pas que le mort pour ne pas que le mort sombre dans, je peux dire, dans l'obscurité, dans la perte de son identité. Mais on fait ces rites-là pour qu'il puisse accéder à la lumière, pour qu'il puisse être parmi les bienheureux. Voilà. Pour qu'il puisse être parmi les bienheureux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit ici, notamment, ces rites d'exorcisme. Ce sont des rites d'exorcisme pour l'accès au bonheur, pour être bienheureux. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, ou bien Kwame René Alou. Voilà. N'allez pas sur ceux qui utilisent, sur les chaînes de ceux qui utilisent mes vidéos pour vous extorquer de l'argent. Moi, mon enseignement, je le veux gratuit. Venez, si vous n'êtes pas abonné, c'est simplement votre abonnement et votre connexion. Vous ne payez rien. Votre abonnement et votre connexion. Voilà. Et puis, si vous actionnez la cloche de notification, quand je fais une vidéo, vous la recevez immédiatement. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont abonnés. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à plus de 9000 abonnés sur cette chaîne-là. Suivez-la, partagez-la. Et puis, faites connaître cette chaîne-là. Faites-la connaître. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.